Alors on va continuer avec Mars en maison 3. Donc Mars, c'est l'agressivité, c'est l'impulsivité, c'est l'action, c'est là où on met toute notre énergie. Donc placé en maison 3, déjà, la première chose qui me vient, c'est les moyens de transport. Il y a beaucoup de personnes qui pourront risquer des accidents par imprudence ou par excès d'énergie dans les déplacements et les moyens de transport. Par exemple, je pense à des personnes qui pourraient adorer les excès de vitesse ou prendre des risques. Par exemple, avoir un gros bolide, avoir une grosse moto. Voilà, c'est des choses qui peuvent se voir, donc faites attention, car selon les aspects de cette planète, cela pourrait indiquer des risques d'accident, justement en lien à cet excès d'énergie qui est mis dans les moyens de transport. On peut aimer le risque, on peut aimer, on va dire, un petit côté d'adrénaline. Voilà, donc on peut mettre beaucoup d'énergie pour se déplacer, on peut adorer justement les moyens de transport qui vont vite, qui sont rapides, qui dégagent une certaine forme de puissance. Voilà. Ensuite, Mars en maison 3, forcément, la maison 3, c'est la façon de communiquer. Donc avec Mars en maison 3, on peut communiquer de façon un peu frontale, c'est-à-dire qu'on peut être très dynamique dans nos échanges, on peut avoir beaucoup besoin de parler, mais on peut aussi être un peu, parfois, têtu, agressif, impulsif dans nos échanges, ce qui peut donner quelques problèmes avec des contacts au niveau relationnel, parce que justement, il peut y avoir ce côté un peu rentre dedans, où on est très franc, on dit ce qu'on pense, et il ne va pas y avoir de filtre sur notre façon de nous exprimer. Mars étant aussi la sexualité, forcément, la sexualité peut avoir un grand impact sur notre état d'esprit. On peut adorer parler de sexe, on peut faire une activité d'expression qui a un lien avec ça. On peut faire une activité d'expression qui a un lien avec quelque chose de combatif, quelque chose de courageux, d'agressif, voire parfois de violent. Là, comme ça, il me vient la boxe, par exemple. Il y a un besoin de s'exprimer avec des énergies martiennes. Donc, si vous avez Mars en maison 3, il est très important pour vous que vous puissiez vraiment vous exprimer, on va dire, de façon vraiment libre et franche, quoi. C'est là où vous allez mettre toute votre énergie. Vous pouvez mettre toute votre énergie pour apprendre, pour comprendre, donc dans des études, dans des choses littéraires. Tout simplement, vous pourrez mettre énormément d'énergie et de passion dans tout moyen d'expression, quel qu'il soit. Donc que ça soit écrit, que ça soit oral, peu importe. Que ça soit quelque chose en lien à la mobilité, peu importe. Vous pourriez avoir aussi un grand besoin de partir, de faire des petits voyages, de vous déplacer, parce que justement, voilà, c'est de cette façon que vous pourriez défouler toute votre fougue, toute votre énergie. Sachant que la maison 3 représente aussi l'entourage proche et la fratrie, il peut y avoir, dans certains cas, des conflits, peut-être avec des membres de votre fratrie, ou peut-être il y a eu des accidents, ou il y a quelque chose peut-être de conflictuel avec votre entourage proche pour certaines personnes. Et sinon, dans certains cas, c'est vrai que j'ai déjà pu remarquer ça chez pas mal de personnes, donc évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement, mais il m'est arrivé de voir, dans certains cas, que certaines personnes qui avaient un Mars en maison 3 ont subi des abus, notamment donc sexuels, à travers des membres de leur entourage. C'est-à-dire que ça peut être soit la fratrie, soit les cousins, cousines, soit même quelqu'un du quartier, quelqu'un peut-être à qui vos parents vous confiaient lorsque vous étiez petit. Voilà, des fois c'est des choses qui ont pu se voir chez certaines personnes en mon expérience. Donc cela dépendra évidemment des aspects, si vraiment ce Mars est trop conflictuel, a trop d'aspects difficiles, surtout s'il y a des planètes comme Neptune ou Pluton. Il se peut aussi qu'avec un Mars en maison 3, vous ayez eu du mal, ou vous ayez du mal d'ailleurs, à supporter toute forme d'enseignement, ou à l'école peut-être vous étiez un peu bagarreur, un peu hyperactif, un peu impulsif, ou que vous ayez subi la violence ou l'impulsivité des autres à votre égard, donc des autres élèves, voilà, parce que justement il y a cette énergie un petit peu brute qui se mélange aussi au secteur qui est en lien
au domaine scolaire. Donc voilà, il peut y avoir aussi parfois peut-être même une impulsivité, une agressivité. Par exemple, on peut ne pas aimer l'école, on peut ne pas aimer apprendre. Voilà, donc pour certains cas, il y a pu avoir ça. Mais paradoxalement, vu que c'est l'endroit où on met toute notre énergie, Mars en maison 3 peut, bon, souvent avec le temps, justement donner à une personne l'impulsion nécessaire pour apprendre des choses, pour comprendre des choses et pour transmettre des choses. Donc justement, vous pourriez mettre beaucoup d'énergie pour vous instruire, pour lire, pour vous faire des contacts aussi. Il y a un besoin de contact parce que la maison 3, c'est justement là où on se crée des contacts, là où on commence à aller à la rencontre des autres autour de nous. Donc souvent, c'est quand même dans un périmètre restreint, c'est proche de nous, mais voilà, il y a ces contacts-là. Donc souvent, voilà, on peut mettre beaucoup d'énergie à se créer des contacts aussi. Parfois, dans on va dire le symbolisme sexuel de Mars, on peut aussi, voilà, on peut vivre des aventures ou des aventures sexuelles au gré de nos déplacements ou des personnes qu'on va rencontrer comme ça. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi se voir. D'ailleurs, on peut vraiment exprimer. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre de notre expression qui s'évacue beaucoup à travers la sexualité ou à travers les désirs. On peut exprimer beaucoup de désirs, justement. Donc voilà, à vous de voir comment cette énergie forte qu'est Mars vous pousse à parler, à comprendre, à rentrer en relation avec les autres. Comment cette énergie de Mars, vous la canalisez, comment elle agit sur votre état d'esprit. Parce que la maison 3, c'est aussi l'état d'esprit. Donc forcément, on peut avoir un état d'esprit un peu, on va dire, actif. On peut être assez speed, on peut parler sans réfléchir, on peut, voilà. Il y a ce côté un petit peu brut, propre à Mars. Donc à vous de voir comment vous canalisez cette énergie et dans quelle activité en lien à la maison 3, vous pouvez vraiment... on va dire, défouler toute cette énergie. Parfois, avec un Mars en maison 3, on pourrait aussi, par exemple, être un coach. On pourrait booster les choses, on pourrait booster les gens à travers, justement, notre parole. Donc, dire, allez, vas-y, tu peux y arriver. Donc, il y a ce côté un petit peu aller de l'avant grâce au fait de s'exprimer. Donc, on peut être un activiste, un militant. On peut vraiment... mettre beaucoup d'énergie dans notre façon de nous exprimer et on peut partir en lutte, on peut défendre et ou combattre des choses grâce à notre parole.